Salut la famille, je vous crois en forme chez vous et que tout se passe pour les mieux. Moi c'est Vaden et bienvenue sur votre chaîne Mr. Fad TV. Si c'est votre première fois que de passer sur cette chaîne, je vous invite donc à pouvoir vous y abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification juste à côté pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Mais ceci, si la vidéo vous plaît, bien évidemment, n'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime et quelques petits messages en commentaire, nous donner vos avis et considérations. Et si vous avez des questions, pourquoi ne pas nous les laisser tout de même. Dès qu'on aura trouvé les temps, on y reviendra et on va y apporter éclaircissement et réponse. En fin de compte, c'est officiel. Oui, c'est officiel que Donald Trump et son administration venaient de prolonger les mesures qui suspendaient le service d'immigration et des visas pour les États-Unis d'Amérique. Oui, vous l'avez bien compris, c'est que Donald Trump a prolongé la mesure qui interdisait aux étrangers d'accéder sur les territoires américains. Alors, pour la petite histoire, c'est là partir du mois d'avril 2020 dernier, lorsque Donald Trump prenait pour la toute première fois la mesure de pouvoir suspendre toutes les entrées, tous les services d'immigration et les visas sur les territoires américains pour une période de 2 mois, soit 60 jours, afin de pouvoir apprécier à l'issue de ces délais pour justement se dire s'il y a eu suffisamment d'avancées afin de pouvoir lever la mesure et reprendre avec les activités d'immigration et des visas des routines comme autrefois. Mais cependant, les choses ne se passeraient pas comme escompté. La situation de coronavirus s'était encore empirée. Et ici, il faut retenir qu'il y avait 2 raisons qui avaient poussé Trump à pouvoir prendre cette mesure-là. Il y avait d'une part des raisons économiques et de l'autre part des raisons sanitaires. Arrivé au mois de juin, rien n'a bien été fait dans le sens de pouvoir améliorer la situation sanitaire et économique au pays. Il s'est cette fois-là décidé encore une fois de plus de pouvoir prolonger cette mesure pour une période de 6 mois supplémentaires. Alors, cette fois-là, ça devait partir du mois de juin jusqu'au 31 décembre 2020. Arrivé au 31 décembre 2020, ici, il faut signaler, il y a une nuance, c'est que au bout, disons, au cours de cette période, il y avait possibilité de pouvoir revoir la mesure, apprécier s'il y a des avancées afin de pouvoir la relaxer ou carrément la supprimer. Alors, rien n'a été fait dans ce sens-là. On est arrivé jusqu'au 31 décembre, quoi de plus normal pour pouvoir se prononcer une fois de plus pour dire si oui ou non la mesure a été maintenue. Alors, Donald Trump a annoncé hier, le 31 décembre, que la mesure a été prolongée de 3 mois supplémentaires. Oui, de 3 mois supplémentaires. Ça va partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars prochain. Peut-être que vous vous posez la question de savoir, mais Donald Trump est déjà partant. Oui, effectivement, il part dans pratiquement 3 semaines. Il va partir et il va devoir remettre le siège ou le fauteuil du pouvoir à monsieur Joe Biden, qui est un démocrate. Et vous le savez, les démocrates sont pro-immigration. N'oubliez pas que Donald Trump, déjà, en arrivant, c'était ça son leitmotiv, c'était ça son cheval de bataille, que de serrer autant qu'il peut les services d'immigration, parce que pour lui, il s'est dit que beaucoup de gens entrent illégalement, ils ne méritent pas d'entrer ici, mais ils arrivent quand même, et une fois qu'ils sont dedans, ils font tout et n'importe quoi. Alors il fallait leur faire passer au crible, il fallait leur faire passer au tamis, afin de filtrer vraiment, nécessairement, pour n'accorder le visa méritant, au plus méritant. Quand je parle de plus méritant, je veux dire ici, selon Donald Trump, les valides, ça veut dire les personnes qui y ont une très bonne conscience, qui ont une très bonne moralité et qui sont à même de pouvoir venir apporter leur savoir-faire pour élever la situation et l'image des États-Unis afin de pouvoir refléter, bien sûr, au reste du monde, une image beaucoup meilleure des États-Unis. Alors, on est là à 3 semaines de la remise et reprise où Joe Biden va prendre les commandes. C'est là que vient notre petit ouf de soulagement. On se dit finalement, Biden arrive, oui, peut-être qu'il pourra relaxer au plus vite que possible toutes ces mesures que Donald Trump a prises les unes après les autres. Ce qui ne sera pas facile du tout parce que, comme vous le savez, ces mesures ont été prises sous forme de décret-loi. Un décret-loi pour le faire par rapport à la manière de faire des États-Unis. Il faut que les parlements puissent siéger, discuter dessus, afin de se décider si oui ou non il faudrait nécessairement annuler les décrets précédents. Mais aussi, il faut signaler ici que
c'est beaucoup de gymnastique juridique et judiciaire, ce qui fait que il y a certaines mesures qui pourront sauter dans le premier instant de l'installation de Joe Biden, mais il y a d'autres qui vont prendre vraiment beaucoup plus de temps. Mais pour cette mesure-ci, dont je parle bien sûr, hein, celle qui suspend dans son ensemble tous les services d'immigration et des visas, qui, vous devez me croire, fait énormément de malheureux en ce net moment parce qu'il y a des gens qui ont déjà obtenu leur visa, qui n'attendaient que les go après le 31 décembre pour pouvoir faire leur valise et prendre leur avion pour les États-Unis. Maintenant là, ils se voient être obligés de rester chez eux, peu importe le fait que leur visa va expirer dans les 2-3 semaines qui vont suivre après. Vous voyez, c'est très décevant. Et il y a d'autres personnes qui attendaient, bien sûr, la suite pour pouvoir obtenir leur date d'interview, des visas et consorts. Alors tout ce monde-là se voit être pénalisé dans une certaine mesure, ce qui ne va pas en tout cas arranger les choses. Et j'ose croire ici que Mr. Biden, le nouveau président élu, va essayer de faire de son mieux de sorte à pouvoir remettre tout ce monde dans leurs droits. Et je crois, et je le souhaite également, que s'il prenait une mesure qui allait dans le sens de surseoir cette dernière mesure de Donald Trump, dans les 2 premières semaines ou carrément les 2 premiers mois de son installation, ça serait vraiment un ouf de soulagement. Ça serait une très bonne chose pour nous et pour nos familles qui sont en attente de la suite de services d'immigration pour pouvoir accéder sur les territoires américains. Donc voilà en gros la vidéo n'est consisté qu'à vous annoncer le fait que ça a été officialisé ce soir, la prolongation de la mesure qui suspendait les entrées sur les territoires américains encore pour une période de 90 jours. C'est vraiment beaucoup. Alors, je crois que c'est tout. Hein. On aura un live cet après-midi. Si vous aurez la chance ou si vous aurez le temps, n'hésitez pas de vous joindre à nous autour de 12h de Washington, 18h de Kinshasa, 17h d'Abidjan. On va discuter essentiellement sur cette question. On va essayer d'analyser l'impact de cette mesure sur les amis qui ont pris part à la dévéloterie, qui ont été sélectionnés et ceux qui s'apprêtent à être sélectionnés pour les résultats qui seront publiés très prochainement au mois de mai 2021 prochain. Alors, puisqu'il s'agit là du premier jour de l'année, j'aimerais ici vous présenter mes vœux les meilleurs dans vos familles et nous espérons que 2021 va nous apporter beaucoup de ressources afin de pouvoir nous reconstituer de tous les stress et de toutes les pertes que nous avons enregistrées au cours de l'année 2020. Alors, que l'amour et la paix puissent régner dans vos familles. On se retrouve très bientôt. Bye bye.